Uber annonce qu'il va concurrencer les plateformes d'autopartage. Oui, la nouvelle est tombée. Uber vient d'annoncer qu'ils allaient officiellement entrer en concurrence avec les plateformes d'autopartage et qu'ils se lançaient dans l'autopartage des voitures. C'est un nouveau départ. Il s'agit d'une nouvelle importante à laquelle nous devons tous prêter attention. Je dis bien tous prêter attention. Je vais décomposer les détails dans cette vidéo et partager avec vous ce que cela signifie et comment cela pourrait être une grande opportunité pour nous, loueurs sur ces plateformes. Allons droit dans le vif du sujet. BFM vient de publier un article. Si vous ne l'avez pas lu, le voilà. Et nous allons le parcourir ensemble ici. Jetons un coup d'œil à ce qu'ils ont publié. Ils disent qu'Uber lance un service de location de voitures qui permettra aux gens de gagner de l'argent en prêtant leur voiture à des étrangers lorsqu'ils ne l'utilisent pas. Ça ressemble à quelque chose que vous connaissez. Il y a 2 ans, en 2021, Uber a acquis la plateforme australienne de covoiturage Car Next Door. L'histoire est très similaire à celle de Getaround. Pour ceux d'entre vous qui se rappellent Drivey, quand Getaround a racheté Drivey il y a de cela 3 ans. C'est la même idée, hein? Vous louez des voitures à vos pairs en échange d'argent. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, cette plateforme n'était disponible qu'en Australie et a fonctionné en Australie sous l'égide de Uber au fil des ans. En 2021, Uber a acquis Car Next Door et peu de temps après, Uber a changé le nom en Uber Cash. Uber exploite Uber Cash depuis qu'ils l'ont acquis. Et cette semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient étendre Uber Cash au marché français. Avec Uber Cash, les gens pourront louer leur voiture à l'heure et à la journée. Et bien sûr, vous, propriétaires, vous allez être payé pour tous vos véhicules que vous louez. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce service de location de voitures d'Uber. Nous ne connaissons pas l'éligibilité des voitures, les franchises, l'assurance et il y a tout simplement beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et comme Uber n'a pas publié ses conditions de service pour les clients français, nous n'obtiendrons probablement pas les réponses à ces questions avant que les conditions de service ne soient publiques. Car comme nous le savons, les conditions de service matérielles peuvent varier considérablement d'une plateforme à une autre. Les propriétaires de voitures pourront fixer leurs propres tarifs journaliers et horaires. Je dis bien que vous pourrez fixer vos tarifs. Parce qu'auparavant, il y a eu une application du nom de Quolicar qui concrètement était là au début avec WeCar, avec Drivey, d'accord? Et leur seule erreur qui a conduit à leur perte, c'est leur modèle économique. À quoi consistait leur modèle économique? Leur modèle économique vous imposait le prix auquel vous deviez louer vos voitures. Aujourd'hui, ils sont repartis à leur fonction de base parce que oui, la boîte a coulé et aujourd'hui, ils font simplement de l'installation de boîtiers connectés. Le moins qu'on peut dire, c'est que les mecs de Uber n'ont pas voulu commettre la même idée. Ils ont tiré leçon de cette structure. Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe sur les plateformes d'autopartage, où les réservations se font par des tranches de minutes ou de tranches d'heures ou de demi-heures. Le carburant est inclus dans le prix et les options d'assurance peuvent être achetées en surplus auprès de Uber. Tout cela ressemble étrangement au service de plateforme d'autopartage à laquelle nous sommes tous déjà habitués. Voici donc ce que dit Uber. Depuis des années, Uber permet d'obtenir un trajet à la demande sans effort. Aujourd'hui, Uber adopte la même approche avec la location de voitures en rendant simplement abordable et durable l'emprunt et la location de voitures dans votre quartier. L'un des responsables de l'activité de Uber Share en France a déclaré dans un communiqué que l'autopartage n'était pas une idée nouvelle. Je vais maintenant mettre l'accent sur ce point parce qu'il est très important et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. D'autres acteurs avec des modèles d'affaires variés incluent Getaround et WeCar
que beaucoup d'entre nous connaissent. Il semble donc que Uber soit en train de s'approprier l'énorme réseau de distribution qu'il a mis en place. Ils vont vraiment essayer de monopoliser l'espace de la location de voitures autant qu'ils le peuvent. Ce qu'il faut retenir et pourquoi c'est si important, nous allons prêter attention aux chiffres, les amis. Getaround avait plus de 160 000 hôtes actifs. Nous pouvons comparer les hôtes aux chauffeurs Uber. Ils sont 320 000 véhicules actifs et 2,9 millions de locataires dans le monde. Cela m'a incité à consulter les statistiques d'Uber parce que je voulais vraiment savoir quelle était la taille de leur distribution mensuelle. Celle des chauffeurs et des personnes qui prennent un Uber. En date d'aujourd'hui, ils ont rapporté que 93 millions de clients utilisent la plateforme et 3,5 millions de chauffeurs qui servent la base croissante d'utilisateurs. C'est très différent de la part de marché des autres plateformes d'autopartage. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit d'une étape cruciale qui marque un tournant dans ce secteur et dans l'espace de la location de voitures. Nous voyons ici un secteur majeur comme Uber qui a monopolisé des choses comme Uber Eats, qui est évidemment le plus grand acteur lorsqu'il s'agit de covoiturage. Le covoiturage a pris le pas sur les taxis et maintenant il se lance dans l'espace de la location de voitures. Aujourd'hui, Uber se lance dans l'autopartage, ce qui signifie qu'il permettra aux gens de louer leur propre voiture. Et ça, c'est énorme parce que lorsque vous avez votre propre réseau de chauffeurs, comme nous l'avons vu ici, ils ont 3,5 millions de chauffeurs dans le monde. Évidemment, chaque chauffeur a une voiture et chaque chauffeur peut maintenant commencer à penser peut-être qu'au lieu de conduire cette voiture pour le taxi, je vais louer cette voiture à la place ou peut-être je vais prendre une deuxième voiture avec laquelle je peux créer une deuxième source de revenus pour la louer à des clients. Ainsi, ils ont déjà un nombre exponentiel de conducteurs qui ont des voitures qu'ils peuvent potentiellement partager. Et puis bien sûr, si vous regardez l'ensemble de leur base de clients, qui est de 93 millions par rapport aux 5 millions de Getaround par exemple, je veux dire, c'est une grande différence. Il est donc évident que lorsqu'ils lancent cette fonction, ils n'ont vraiment pas besoin de voler pour obtenir leur chiffre d'affaires. Ils n'ont pas besoin de base de clients parce qu'ils ont déjà un réseau de distribution massif qui va changer le domaine de manière considérable et de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans l'espace. Qu'est-ce que cela signifie? En tant que loueur de voitures, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que cela changera complètement la donne pour nos entreprises. Car une fois que nous avons accès à davantage de plateformes, en particulier à une plateforme comme Uber, cela signifie que nous avons accès à une nouvelle base massive de clients, n'est-ce pas? Mais il n'en reste pas moins que ces chiffres sont très éloignés les uns des autres. C'est énorme, n'est-ce pas? Donc naturellement, sur une nouvelle plateforme comme Uber Share, beaucoup de gens vont se présenter. Cela va énormément créer un engouement au niveau des autres, des plateformes d'autopartage. Je pense que l'avantage concurrentiel réside dans le fait que nous hébergeons depuis longtemps sur plusieurs plateformes. Et nous savons que l'autopartage est très différent du covoiturage. Nous arrivons donc avec cette expérience en sachant que si nous offrons de superbes voitures bien entretenues avec un excellent service client, nous pouvons facturer des tarifs journaliers plus élevés. Donc en passant à la plateforme Uber Share, je vais absolument tester. Bien sûr, je vais apporter ce que je sais faire de mieux. Je vais essayer d'exceller dans le domaine. Je vais essayer d'être le plus précoce possible. Je veux voir quelle part de ce marché je peux prendre le plus rapidement possible. Et j'espère que vous aussi. Je veux voir quelle part de ce marché je peux conquérir le plus rapidement possible. Je pense donc qu'en tant qu'hôte, c'est formidable. Je pense que cela va offrir de nouvelles opportunités
Comme je l'ai mentionné, il y aura d'autres plateformes qui continueront d'entrer dans l'espace parce qu'on est dans une activité intéressante. Il va y avoir une certaine saturation en ce qui concerne les plateformes et les acteurs actuels. Mais cela nous donne à nous plus d'opportunités. Cela signifie également que ces plateformes vont commencer à se faire la concurrence pour obtenir des contrats de la part des hébergeurs. Ils vont vouloir satisfaire les utilisateurs. Ils vont vouloir s'assurer que nous obtenons des réductions plus importantes. C'est ce que je pense qui va se passer. Bien sûr, nous ne le saurons pas avant que cela ne se produise, mais c'est quelque chose que je vais suivre de très près. Je vais le tester, je vais les documenter, je vais marquer l'expérience, je vais vous montrer exactement comment cela se passera. Je pense que vous deviez le tester aussi, voir si vous pouvez obtenir des débits de données, si vous pouvez obtenir déjà des statistiques, voir si vous pouvez prendre de l'avance sur la concurrence qui n'est pas familière avec la location de voiture et qui n'a pas été familière avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui arrive. Le fait d'être un chauffeur Uber, par exemple, vous pouvez avoir une longueur d'avance dans le jeu. Et bien sûr, je reviens sur le fait que Uber dispose d'une base de distribution énorme de 93 millions de passagers dans le monde et des millions de chauffeurs. Ils vont faire de la publicité, ils vont faire du marketing, ils vont laisser les gens jouer le jeu. Voici notre offre, voici l'accès facile. La plupart des gens ont déjà Uber sur leur téléphone. Et vous savez, il suffit de partir de là. C'est une opportunité énorme sur laquelle j'ai hâte de mettre la main. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que nous apprendrons plus sur les conditions de service en France. Mais comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à rajouter à cette vidéo, il se peut que j'ai raté quelques éléments. Rajoutez-les en commentaire. J'aimerais beaucoup les entendre. Alors, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les notifications de toutes nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vivre et non survivre. Soyons prospères.